bienvenue sur ma chaîne, ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo spéciale brunch festif. Alors dans cette vidéo je vais vous montrer quelques idées, des idées de brunch que vous pouvez faire, des petits fours sucrés ou salés. Donc vous pouvez les faire aussi pour les fêtes de fin d'année, pour les anniversaires, pour les Eid aussi. Donc je vais vous donner des idées dans cette vidéo, donc je vais bien sûr vous montrer les recettes en détail. Donc je vous donne des exemples. Alors ici j'ai fait un petit feuilleté chèvre, miel et noix. Franchement c'est une tuerie, on a goûté, c'est super bon. Ensuite vous avez ici, donc je vais vous montrer ici, vous avez des petites verrines, avocat, crème ail et fines herbes et saumon juste ici. Donc si vous voulez, donc on peut regarder à l'intérieur, franchement c'est super bon. Donc ça c'est des idées de brunch, de petits fours sucrés et salés que vous pouvez faire rapidement. Franchement c'est très rapide à faire. Je continue avec un deuxième salé et j'ai fait des cornets au poulet avec des pains tortilla. Donc pareil, hein, je vais vous montrer la recette. Alors je vous montre un petit exemple. Regardez le cornet salé avec poulet, poivron, oignon, fromage râpé. Donc voilà, donc je vous montre la recette en détail. Et nous avons ici des petits feuilletés avocat, saumon. Donc pareil, je vous montre la recette. Ici, nous avons pâte feuilletée avec fromage de chèvre, miel et noix. Donc franchement, c'est une tuerie. Vous prenez, même ça vous prend, mais vraiment même pas 5 minutes. Direction au four et très rapide à faire en feuilleté. Donc ici, on a des mini burgers au poulet. Donc bon, le pain, j'ai pas eu le temps de le faire. Donc pareil, je vous montre la recette et les pains, donc la marque du pain burger que j'ai fait. Et surtout, donc on n'a pas fini les salés. Alors je vous montre à notre salé ici. On a pommes de terre ici, betterave, des œufs et une petite tomate cerise juste en haut. Et le meilleur pour la fin, c'est mon plateau de tiramisu. Donc regardez, j'ai fait 2 tiramisu. Alors, je vous explique. Donc en bas, on a des donc cherchez le nom, c'est des biscuits à la cuillère. En bas, on a le tiramisu, donc la mascarpone, on a de la crème pistache, des spéculoos, pareil ici la mascarpone et de la poudre de pistache et en décoration une framboise. Donc ici c'est pour le tiramisu numéro 1 et tiramisu numéro 2, Oreo, mascarpone, Oreo et mascarpone. Voilà, donc je vous laisse découvrir les recettes en images. Allez, c'est parti. C'est parti les amis, avant de vous montrer les recettes de tous mes sucrés salés, je vous montre rapidement ma petite table. Donc tout à l'heure vous avez vu les verres à boisson, ce sont les verres de chez Action et là vous voyez tous les plats ardoises viennent de chez Action. Franchement ils sont vraiment pas chers et du coup quand on fait un brunch, je trouve que ces plats ardoises mettent en valeur notre table. Donc du coup, je vais vous montrer toutes les recettes de tout ce que vous avez vu sur la table. On va commencer par les tiramisu. Et je passerai au salé après la préparation du dessert.
Pour la recette du tiramisu, j'aurai besoin de 500 g de mascarpone. Donc je prends celle de Lidl, elle est vraiment pas mal. 6 œufs et 70 g de sucre en poudre. Donc je vais mettre la mascarpone dans mon saladier et les 6 jaunes d'œufs. Et les blancs d'œufs, je vais les monter en neige avec le sucre en poudre. En attendant que les blancs soient montés en neige, je vais mélanger la mascarpone avec les jaunes d'œufs. Puis ensuite, je mélangerai les blancs d'œufs avec mon mélange. Je mets le tout dans une poche à douille. Ensuite, je vais mettre dans mon tiramisu de la pâte à pistache. C'est de la pâte à pistache de chez H-Market que j'ai acheté à 3,99 €. J'ai dans ma poche à douille mon mélange de mascarpone. J'ai mixé des Oreos et des spéculoos. J'ai des biscuits à la cuillère. Dans ma poche à douille, j'ai ma pâte à pistache et j'ai un petit peu de lait pour les mouiller avec mes biscuits à la cuillère. Alors, je commence. Donc, je mets des biscuits à la cuillère secs au fond de mes verrines et je vais venir mouiller avec un petit peu de lait. Donc, je mets de la mascarpone. Ensuite, je vais mettre de la pâte à pistache. Donc, j'en mets pas beaucoup, juste sur le côté et un petit peu au milieu. Et je mets des spéculoos. Donc, je remets de la mascarpone. Ensuite, j'ai de la poudre à pistache, étant donné que c'est un tiramisu à pistache. Et je vais venir faire une petite décoration avec une petite framboise en haut. La framboise se marie très très bien avec la pistache. À droite, vous avez les tiramisu aux Oreos. Vous prenez la même préparation de mascarpone. Allez, on passe au côté salé avec les cornets au poulet. Alors, j'aurai besoin de 300 g de poulet, du poivron, donc un poivron, un petit peu d'ail, un petit peu de persil, paprika, sel et poivre, de l'huile d'olive et un oignon. Donc, vous faites revenir le tout avec de l'huile d'olive, l'oignon, l'ail, le persil, le poivron. Vous mettez les épices, vous mélangez bien. Ensuite, on mélange les morceaux de poulet. Et donc, voilà le résultat. Alors, petite info, mélangez le fromage râpé quand votre préparation est bien froide, parce que sinon, le fromage râpé va fondre. Ensuite, pour les cornets, vous prenez des petites galettes comme ceci, diamètre 25 cm. Et on va les couper en 4. Alors, pour coller vos cornets, vous mettez dans un petit bol de la farine et de l'eau. Et vous collez dans les bords. Puis vous venez plier comme je fais, comme ça, en cornet. Donc là, vous pouvez en faire une petite douzaine. Donc si vous reste de la préparation de poulet, vous pouvez rajouter des galettes. Donc vous mettez au four, donc vous faites dorer ça au four et vous remplissez l'intérieur avec la préparation de poulet. Donc vous pouvez faire ou du poulet ou de la viande hachée, comme vous le souhaitez. Donc selon vos goûts.
Deuxième salé, c'est des feuilletés avocat crevettes. Alors pour cette préparation, vous aurez besoin de feuilles de briques qu'on va venir couper en triangles. Donc je vais vous montrer comment je les coupe en triangles. Vous les beurrez à l'aide d'un pinceau et vous les mettez dans un moule à muffing. Et ensuite, on va les mettre au four pour qu'ils puissent dorer un petit peu, une petite dizaine de minutes. Alors, dans ma poche à douille, j'ai mixé un avocat avec 2 cuillères à soupe de fromage blanc. Donc, vous coupez. Vous n'êtes pas obligé de mettre dans votre poche à douille une douille. C'est facultatif. Donc, vous mettez votre préparation d'avocat et de fromage blanc au fond de vos feuilletés. Et ensuite, vous mettez des petites crevettes. Donc là, j'en ai mis 4 et une grande crevette. Donc 4 petites crevettes et une grande crevette. Donc voilà le résultat. Donc c'est très très bon et très très frais. Et en plus, c'est très joli. Troisième petit four salé. Et là, je dirais plutôt que c'est un sucré salé. Vous aurez besoin d'une paille feuilletée, du fromage de chèvre, des noix et du miel. Alors j'ai mis des cure-dents, mais au final, j'en avais pas besoin. Donc vous n'en avez pas besoin. Donc vous venez couper les bords de votre pâte feuilletée pour que vous puissiez avoir une pâte feuilletée carrée. Et vous découpez pour pouvoir mettre votre fromage de chèvre Donc là, vous décollez. Mais honnêtement, moi, j'ai pris la pâte feuilletée de chez Lidl, mais je ne suis pas fan. Donc, vous avez un résultat comme ceci qu'on va mettre au four. Donc, si vous voulez, vous pouvez les dorer avec un jaune d'œuf, mais c'est pas obligatoire. Donc, on va mettre ça 10 minutes au four à 200 degrés. Donc, voilà le résultat. 10 à 15 minutes, hein, tout dépend de votre four. Ensuite, je vais mettre du miel. Alors, le fromage de chèvre et le miel avec les noix, ça se marie très très bien. Et vous venez mettre un petit peu de noix par-dessus. Quatrième idée de salé. Donc là, c'est des petites verrines. Vous aurez besoin de pommes de terre écrasées, de betteraves coupées en cubes. J'ai râpé des œufs avec une cuillère de mayonnaise, 1 ou 2 cuillères de mayonnaise et des tomates cerises. Donc vous prenez votre verrine, vous mettez les pommes de terre en bas, les betteraves, les œufs et en déco, la tomate cerise par en haut. Je continue avec des verrines avocat saumon et ail et fines herbes. Donc là, j'ai pris du tartare ail et fines herbes donc que je vais mélanger avec 2 cuillères de fromage blanc. Donc je mets mes tartares, enfin ma boîte de tartare dans le bol et je mets 2 cuillères de fromage blanc que je mélange bien. Je vais mettre ça après dans une poche à douille et je vais pouvoir monter mes petites verrines. Donc mélangez bien. Donc là, je mets l'avocat en bas. Je prends ma poche à douille. Donc
vous mettez votre préparation de fromage dans vos verrines et vous mettez votre saumon fumé par en haut. Donc le saumon fumé se marie bien avec les avocats. Regardez le résultat. De la couleur et surtout du goût. C'est super bon et super frais. Dernière idée de salé. Donc là, j'ai pas eu le temps de faire mes petits pains avec toutes les préparations que j'ai préparées aujourd'hui. Donc là, j'ai acheté des petits pains briochés burger. Donc vous aurez besoin aussi de tomates. Et là, c'est des morceaux de poulet que j'ai panés avec de la chapelure. Donc je vais vous montrer le paquet de chapelure. Donc c'est de la chapelure comme ça. Honnêtement, j'adore cette chapelure. Donc je l'achète dans les boucheries. Donc si vous la trouvez, n'hésitez pas à l'acheter. Regardez donc ce que ça donne avec le poulet. Et je vais venir mettre des petits pics comme ceci, ce qui permet de bien les accrocher pour pas qu'ils tombent. Donc vous mettez vos pics. Alors si vous avez des mini burgers à préparer, je vous conseille de préparer des mini burgers au poulet, puisque ça se mange aussi froid le poulet, alors que la viande hachée, je suis pas trop fan. Bon après c'est chacun ses goûts. Donc voilà le résultat. Et puis en boisson, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Alors moi, j'ai mis mes boissons dans les verres à thé de chez Action. Donc regardez le résultat de mes sucrés salés pour des brunchs festifs. Vous pouvez préparer ces préparations pour toutes les occasions. Pour les fêtes de fin d'année, pour les anniversaires, pour les rides, pour toutes les occasions. Voilà les amis, alors j'espère que ma vidéo spéciale brunch festif vous aura plu. J'espère que je vous ai donné des petites idées. N'hésitez pas à la liker, la commenter, vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous des très bonnes fêtes de fin d'année. Je vous dis à très vite bien sûr et à très bientôt. Bye bye.